J'ai tout cassé et ensuite je suis revenu. J'ai tout fait respawn. Ok. Il y a des loups géants du coup dans la zone. Alors, les loups géants, ils ont combien de vie? Ils sont pas mal, ils sont larges au niveau de la vie, j'ai envie de dire. Ah, par contre, ça c'est une graine. Ça, la graine, je vais aller chercher. Et ce loup, c'est un bait. Ça, il me paraît trop évident pour ne pas être un bait, ce loup. Hein, c'est vraiment un loup qui est là, au milieu de la... en train de regarder une falaise. Bon, il y a trop. Ça marche pas. Mais écoutez, non. Apparemment, ce loup, il était vraiment là pour se faire pousser du haut de la falaise, quoi. Désolé. Désolé à lui. Désolé, je sais pas, il était beaucoup trop suspect, au final, rien. Ok, ah, du coup, ça c'est le manoir. Mais c'est pas... bon. Je suis pas architecte, ok? Je suis pas architecte. Du coup, je peux me tromper sur cette question-là. Mais par contre, enfin, on n'est pas sur un manoir, là. On est quand même sur quelque chose d'un peu plus énervé qu'un manoir, là, actuellement, en matière de bâtiment, en matière de... voilà. Pour moi, on est sur un château. C'est pas vraiment un manoir, c'est un château ici. Voilà. Après encore, voilà, je l'ai dit, je peux me tromper. Je sais pas exactement ce qui définit un manoir, mais pour moi, quand tu as trois maisons différentes avec une enceinte, avec plein de jardins comme ça, c'est pas un manoir. D'accord, il a pas fait l'attaque du stagger, mon perso, c'est pas grave. J'en ai pas besoin. Il y a encore un loup ici ou pas? Alors, il n'y a pas de... J'entends un truc en fait. J'entends... C'est un scarabée que j'entends ou pas? D'ailleurs, j'apprécie beaucoup les petites particules bleues là qui flottent dans l'herbe. C'est très joli. Voilà, ça donne une très bonne ambiance. La zone est jolie, hein. J'aime beaucoup cette zone. J'aime vraiment beaucoup cette zone. Pour l'instant, ce manoir, il est bien. Il est bien. On s'amuse bien ici. Ok. Est-ce que c'est encore un... Ah. Ok. Huh. Ok. Bonjour messieurs. Il s'est énervé l'autre. Ok, il s'est énervé l'autre. Messieurs, j'ai quelques secondes pour vous battre avant que votre pote il arrive. Parfait. Let's go. Allez. Maintenant, vous et moi, on se la met. Petit coup dans le cul là. Miam. Allez, victime. Ça passe ou pas? Ça passe. Let's go. Allez. Quoi? Ah putain, c'est vrai qu'il fait de la magie ce mec. Bon, malheureusement, quand il y a des murs, ça marche moins la magie. Ah non, elle est toujours là. Ouf. J'aime beaucoup qu'il y ait certains ennemis qui aient la capacité de crier. Oh, il se cognait. Oh, il est cogné. J'aime beaucoup qu'il y ait des ennemis qui aient la capacité de crier tellement fort qu'ils font tomber les autres. Voilà. Ça fait plaisir à mon petit cœur de joueur de Skyrim. Épée de chevalier troll. Mais c'est exceptionnel ça par contre. Ça a intérêt d'être une épée géante. Hein. Elle est où là? C'est ça? Épée de chevalier troll. Arme main droite. Alors, c'est mal parti. Espadon incrusté d'une pierre d'éclat bleu. Arme des trolls. Alors c'est des trolls, ça s'appelle des trolls ces ennemis là? Oui, hein. Je pense que je le savais déjà et j'ai juste oublié.
au service de la famille royale de Caria. Pour honorer un serment passé, les trolls furent contraints de répondre à l'appel de la reine. Ils furent traités tels de véritables chevaliers de Caria et combattirent d'égal à égal aux côtés des humains. Compétence cri de troll, intéressant. Ah mais du coup c'est le cri qui... Ouais, c'est donc de choc. Fais voir l'épée. Eh bien, ce n'est pas l'épée de l'ennemi que je viens de battre. Voilà, je suis désolé. Je sais bien ce que vous allez me dire. Thèse, c'est pas possible de te donner une épée qui fait 3 fois ta taille. Ça ne marchera pas. Ça serait soit beaucoup trop puissant, soit impossible à utiliser. Arrête. Moi, je pense que vous êtes des peureux. Voilà. Assumez votre délire et donnez-moi une épée qui fait 3 fois ma taille, s'il vous plaît. J'en ai besoin. J'en ai besoin, s'il vous plaît. Ah. Oup. Salut. Comment ça? Ah, lui à mon avis, il s'attendait pas à ce que je vienne lui faire chier. Il pensait qu'il était en sécurité. Malheureusement, pour moi, il suffisait juste de sauter sur 1 mètre. Du coup, voilà. Forcément, ça finit par se faire, quoi. Laissez-moi essayer un truc, là. Non, ok. Pas moi. Maintenant que je sais qu'il y a des murs illusoires, c'est reparti. Hein. Je vais taper sur absolument tout. Hein. Je sais pas où je vais. Enfin, je vais ici, d'accord. Mais du coup, je suis ici. Qu'est-ce que quoi? Je suis juste retourné à l'entrée là. Là, c'est l'escalier. Trop bien. C'est fantastique. Il y a juste un petit chemin qui te fait faire un tour en rond. J'apprécie énormément ça. Est-ce qu'il y a ça ici aussi? Franchement, ça me mettrait trop bien. Let's go. Ok, là il y a encore un endroit sur lequel je peux sauter comme ça. Alors j'entends un scarabée ici. Je sais pas trop où il est. Là j'ai l'impression que je pourrais rentrer dans ça, mais non. Mais il y a un scarabée. Je pense qu'il est au-dessus de là-bas le scarabée. Ok. Et ça ici c'est quoi? Je peux descendre évidemment. Ouf. Ah il y a un item. Bonjour. Pierre de forge 4. Très bien. Eh ben merci. Ça me fait plaisir. Voilà. Ok, j'ai récupéré la pierre de forge. Très bien, très bien, très bien. On continue, on fonce. On run down. Bonjour. Vous êtes quoi vous? Ah, un mec avec une arbalète. C'est un peu ridicule les 2 coups que je viens de me prendre. Oh mais il a pas mal de vie ce mec, dis donc. Attendez. J'aime bien les espadons. C'est pas des espadons. Pas tant de page. D'accord. Vous êtes un page du coup. D'accord. C'est pas des... Si, c'est des... Attendez. Non, c'est pas des espadons. Bref. Les armes pour mettre des attaques des stocks comme ça. J'aime bien. J'aime bien ce principe. Des épées très fines. Ouf. Et non, je suis pas appuyé. Je tiens pas mon épée à 2 mains. Voilà. Alors ici, un ennemi peut-être. Là, non. Là, non, ça. Ok. Là, je fais le tour. Je fais le tour. Ok, 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 ok. Ça, c'est une zone de boss, ok. Ok, ok, pas de surprise, d'accord. Ah. Oh, bah, il y a le... Là, il y a le TP pour revenir sur la zone du boss. Enfin, le TP. L'effigie de Marika. C'est quoi ici, là? Il y a un petit ponçage, là. Un petit peu. Ouais. Je peux voir un peu voilà. Ça fait juste un peu gros comme manoir, je trouve. Parce que, en plus, je suis sûr que si on compare avec la taille, c'est-à-dire que bon, ça fait à peu près cette taille-là, je prends pas en compte tout ça qu'il y a autour. On verra ensuite tout ce que c'est, ça. Mais le manoir, à proprement parler, c'est ça. Si on peut comparer avec
avec le château, ça fait... Bon, le château, principe du château... Le problème du château de Val-d'Orage, c'est qu'il est un peu plus en longueur. Mais ça fait à peu près... Ouais. Ouais, ça fait... Ça fait environ un peu plus de la moitié du château, je trouve, en taille. Vous voyez ? On est sur un château pour moi, on n'est pas sur un manoir. Hein. Voilà. Je regarde un peu tout ça, parce que du coup là-bas, je vois un trou. Ah, parce que là, on était dans ce bâtiment-là, du coup, et on est sorti, on a fait les petits passages là pour monter là et ensuite tac. Mais là, du coup, on était à l'intérieur de ce bâtiment-là, et là, je vois un petit trou dans le plafond. Ok. Du coup, il y a sûrement pas mal de choses à voir ici. Et du coup, je vais éviter d'aller par ici tout de suite. Parce que moi, vous me connaissez, j'ai l'esprit RPG. Je veux tout visiter avant de faire le boss final. Du coup, au revoir. Au revoir, messieurs. Sympa de m'avoir accueilli. Avec vos coups des stocks. Ça faisait plaisir. Sincèrement. Thèse. Ok, très bien. Hop. Et du coup, bon, je suis à peu près sûr d'avoir tout vu ici. Du coup, s'il y a des choses que j'ai pas vues, c'est avant. C'est avant de venir ici, c'est avant ce feu-là. Hop, on reprend un peu le feu. Parce que là, du coup, il y a ça, il y a l'ascenseur. Hop, on descend. Moi, c'est dans la zone, je pense que c'est dans la zone des mains. Il y a des choses que je n'ai pas vues. Parce que, de toute façon, dans la zone des mains, il y avait des endroits avec des portes fermées qu'on n'arrivait pas à ouvrir. Il y avait des choses à voir, quoi. Genre, par exemple, là, excusez-moi, mais je peux sauter, quoi. Ça, ce saut-là, je le fais. Attendez. Alors déjà, je peux sauter ici en contrebas. Mais en fait, depuis le contrebas, je sais pas si je peux... Ah, attendez, c'est quoi le... Pas le bon bouton. C'est ce bouton-là pour sauter, hein. Ok. On va le faire. On va le faire. Je dois toujours me chauffer un peu avant de faire des sauts comme ça dans le jeu. Ça me terrifie. Coucou! Je sais pas où je suis, mais je suis heureux d'être là. Voilà. Ça va? Y'a quoi par là? C'est juste un cul-de-sac comme ça là? Ok, chill. Pas de problème. Niveau architecture, je suis pas forcément d'accord avec le principe, mais... Ah, mais il y a un petit item là en dessous. Une rune dorée de niveau 3, mais voilà. Voilà. Je sais qu'on arriverait à quelque chose. Et ici, pareil, il y a quelque chose en dessous? Non? Un mur? Un faux mur? Non. Ouais, non, je sais pas. J'ai l'impression que les faux murs, c'est... Les faux murs, à mon avis, pour moi, ça doit vraiment être limité à... Alors, il y a un truc sur... Ouais, ok. Je regarde juste s'il y a des mains géantes. Non, il n'y en a pas. Il y a que des mains petites. Ouf. Ok. Pour moi, les faux murs, ça doit vraiment être limité à certains donjons particuliers. Jure! Excusez-moi. Alors, il faut savoir que j'aime énormément les grosses armes, voilà, c'est vrai. Attendez, quoi? Il y a un bruit, il y a eu un bruit. Ok, j'aime énormément les grosses armes. Par contre, l'Urumi, c'est une de mes armes favorites tout court. En fait, le principe même de l'Urumi, je trouve ça trop stylé, puisque l'Urumi, c'est une épée fouée, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est une épée avec la lame qui est flexible. Alors je sais pas exactement, à mon avis ça doit être fait avec un métal particulier qui fait que tu peux avoir une lame qui est flexible comme ça. Alors bon, ça ressemble pas vraiment à ça un Urumi. En général, de ce que je sais, les Urumi, ça a plus genre 9 lames différentes et ça fait comme un martinet si vous voulez. mais du coup ça c'est... Voilà. C'est une épée avec laquelle tu fouettes les gens en fait, tout simplement. C'est le principe de l'Urumi. Et c'est un de mes délires favoris dans...
Voilà, je sais pas, la simple idée qu'un mec un jour s'est dit, attends, idée de fou, idée de fou, je vais faire une lame avec laquelle on peut fouetter les gens. Voilà. Voilà. Arme composée de lames de métal extrêmement fines et flexibles, utilisée tel un fouet par les guerriers nyxiens. Bien qu'il s'agisse essentiellement d'un fouet tranchant, il peut également servir de lance pour transpercer ses adversaires. Compétence coup de pied. Ok, c'est juste un coup de pied la compétence. C'est décevant, mais bon, je comprends. C'est trop bien, non? Voilà. Je crois que c'est une arme du Moyen-Orient, le Rumi. Quelque chose qui est utilisé plutôt de ce côté-là du monde. Et voilà quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. J'avais juste envie de dire que le Rumi, c'est une arme de fou. Et franchement, bah j'ai envie de jouer cette arme là tout de suite, sauf que non. En fait, je crois que les fouets dans ce jeu, ça fonctionne au saignement, c'est quelque chose comme ça, non? C'est-à-dire que quand tu fouettes un ennemi, t'as une barre qui grimpe et quand t'es à fond, ça fait beaucoup de dégâts ou quelque chose comme ça, je crois. Attends, on peut le voir, hein. On peut essayer de voir. Parce que fouet là. Fouet en cuir, il s'agit davantage d'une arme de... ouais. Attendez, merde, je suis retourné en arrière. Non, ça dit pas. Pour moi, les fouets, c'est vraiment ça. C'est une question de... Bon, on verra. Bonjour madame. Ah, ça c'est mes... Elle m'a pas vu. Ah, elle était pas allumée tout de suite. Oula non. Ah, je suis mort. Je vous le dis, je suis mort. Voilà. Ok, je me suis fait avoir par ce machin là. Très bien. Très bien, très bien. Ah, c'est chiant qu'il soit là ce machin là par contre, hein. Parce que c'est... Les virages de fer comme ça, c'est facile à gérer quand t'es dans une zone ouverte, parce que juste tu peux courir autour quoi. Que là dans une zone fermée comme ça... Elle est pas si fermée que ça la zone, hein, voilà. C'est juste que moi j'ai choisi de combattre cet ennemi dans cette petite zone là spécifiquement, au lieu de l'emmener un peu plus loin là où il y a de la place. Bon, c'est aussi des choix que je fais. Ok, ouais, il va falloir refaire le grand saut là. Très bien. Bon, cette fois-ci, on va essayer d'ignorer les mains. Si elles veulent bien se laisser ignorer, on peut les ignorer les mains. C'est bon. Passer directement à ce machin là quoi. On sait qu'il passe. Ah, il passe. On sait qu'il me tombe sur la gueule. Ouais. Il tourne, il tourbillonne. Putain. C'est marrant, c'est un double tourbillol. C'est-à-dire, il fait tourner ses armes et il se fait tourner lui-même aussi. C'est bien. J'ai pas la mana. Tourbillol. Je vais utiliser beaucoup de potions sur cet ennemi là. Et ouais, fallait pas te montrer mon gars. Forcément, je vais sauter sur l'occasion. C'est quoi ça? Pierre de forge sombre niveau 3. Mais du coup, j'ai fait tout ça pour une pierre de forge sombre de niveau 3 là. Foutez de ma gueule. Je suis revenu au début. Enfin, ouais, du coup, j'ai fait tout le tour du château pour revenir jusqu'au début comme ça. Ok. Intéressant comme principe.
Allez, salut. Non, je m'en fous de cette main-là. J'ai aucun intérêt à la trigger. Je pourrais augmenter mes fioles sacrées apparemment. Je pourrais. C'est vrai ça, c'est vrai ce mensonge. Pour moi je peux pas, hein. J'ai pas ce qu'il me faut pour l'augmenter. Hein. Bon. Alors on va essayer de rush un peu pour retourner. Retourner où? Attention, main géante. Attention, main géante, il y en a une là. Bon, là il y en a une, mais celle-là, on peut pas faire grand chose. Non, je m'en vais. Voilà. Il dit quoi déjà ce mec là? D'accord, oui, c'est vrai. Damarni, slurp. Ouais, bien. Bien sûr. Alors ici, pour moi, il n'y a aucun moyen de monter. Hein. Voilà, on sait que... Ah, d'accord, il était là, le cadavre. Ouais, non, mais forcément. Oui, d'accord, oui. Je comprends bien. Bon. Ici, il n'y a aucun moyen pour moi de monter au-dessus. Alors, je sais qu'il y a des trucs au-dessus, hein, ça se voit déjà ici, mais je pense qu'il faut redescendre. T'es pas censé arriver ici, t'es censé redescendre. Enfin, t'es pas censé monter, t'es censé redescendre pour arriver là. Par contre, il y a quand même des choses qui m'intéressent, c'est-à-dire ici. C'est quoi ça ici? Par là. En fait, je sais pas où je suis là. Attendez, là c'est l'endroit où tu montes. Là, c'est l'endroit où tu montes, tu rentres dans le manoir là-bas. Et tu peux pas aller plus par là, quoi. Il va falloir que je sorte du manoir, ça va être chiant. Oh. Bon, tant pis. Je sais pas, ça se trouve, j'ai rien raté dans ce manoir. Hein. Ça se trouve, j'ai rien raté vraiment et je me prends la tête pour rien. Ouais, on est d'accord que là, par là, il y a rien. Ouais, ok. C'est juste que je pense avoir raté des choses. Parce que par exemple, ici, je monte. Ok. D'accord. Mais je pouvais partir un peu plus sur la gauche ici, non? Alors oui, mais je sais pas si ça va mener quelque part. Non, pas vraiment. J'ai réussi à prendre l'herbe quand même. Hein. Je tiens à le préciser. L'ennemi a essayé de m'en empêcher, mais alors ici, il y a une grande... Ah, c'est ici qu'il y a la porte. Ok. Ah oui, d'accord, c'est ici qu'il y a la porte. D'accord. Très bien. Parce qu'en gros... Aïe. Du coup... Ah, mais oui, non, mais d'accord. Il était une grande main. J'ai bien compris le principe, t'inquiète. Comment je suis censé rentrer là-dedans, en fait? Du coup, moi. Non. Parce que du coup, il y a ça. Ici, il y a quelque chose. Est-ce que je passe au-dessus? Ouais, plus ou moins. Attendez. Zoup. Parce que du coup, l'endroit où il y a un problème... Enfin, un problème, c'est pas un problème. Attendez. D'accord. Ouh. Pardon? Vous avez une box tout à fait particulière, monsieur. Je tiens à vous le dire. C'est quoi du coup? C'est là? C'est ça? C'est... Ouais, c'est vraiment à l'endroit où il y a le... Ok, c'est là. D'accord. Je vois. Du coup, si je reprends cet escalier là, si je remonte tout en haut, oui, non, pas intéressé, merci beaucoup à vous. Écoutez, je sais pas ce que vous avez fait avec ce tir, mais tout est évident s'il était raté. C'est pas moi qui l'ai raté, c'est vous de base. Hein. Ok. Parce que du coup, je viens ici. Bon, là, je fais tout ça, là, blablabla. Voilà, il y a des ennemis qui apparaissent. On part ici sur là. On part par là. Ouais, il y a des pièges, sauf qu'en fait, pas trop. Et c'est ici. En gros, c'est ici en bas. C'est ça?
C'est en dessous de moi là qu'il y a une porte. Allez. Faut apparaître plus vite. Donc forcément ça va créer des problèmes pour toi. Est-ce que c'est ici en dessous de moi? Est-ce que c'est ici en dessous de moi ou est-ce que c'est plus par là? Non, pour moi c'est vraiment... c'est vraiment là quoi. Hein. Ouais, c'est... Ouais, bonjour. Pareil, faut apparaître plus tôt quoi. Il est parti où son pote? Vous avez laissé votre compas mourir tout seul par contre, là on est d'accord. Hein. Ah, mais c'est ça que j'ai pas fait, j'ai pas sauté là. J'ai cru que j'avais raté. Ah, franchement, j'étais persuadé d'avoir raté ce saut là. Ok, on a réussi à trouver. On a trouvé l'entrée. Let's go. Là, je saute, vous pensez? Alors oui, mais pourquoi? Ah, attendez, on peut revenir ensuite. Hein. On peut revenir ensuite. Pour l'instant, moi, je veux juste descendre ici, voir ce qu'il y a. Salut! Est-ce qu'il y a des pièges planqués là? Alors, il y a un... Et là, on va ouvrir ça. Hop, salut. Comme ça, les mains, elles peuvent entrer, pas de problème. Et ensuite, on va ouvrir, évidemment, ce coffre, qui n'est pas un mimique. Et c'est un item. Qu'est-ce que... Alors, j'ai vu que l'item, il brillait couleur dorée, quoi. Et apparemment, c'est vraiment un item de fou. Parce que même l'arme elle-même brille d'une couleur dorée. Je sais pas ce que ça veut dire. Elle est où? C'est quoi? C'est ça? Non, c'est ça? C'est ça, non? Cette précieuse épée du manoir de Caria, ouais, c'est celle-là, est chargée d'histoire. L'une des armes légendaires. C'est une arme légendaire, ça, apparemment. Les astrologues qui précédèrent les sorciers s'établirent au sommet des montagnes les plus hautes. Ils considéraient les géants de feu comme leurs voisins. Compétence unique, posture nocte-flamme. Vous saisissez votre épée et vous vous préparez à lancer une sorcellerie. Sûrement pas. Exécutez une attaque normale pour projeter une comète nocturne ou une attaque puissante pour envoyer des flammes dans un arc de cercle. D'accord. Alors du coup c'est une épée, c'est ça? Je peux la prendre à deux mains? Je peux la prendre à deux mains. Elle a... J'ai cru voir... Très sympa comme épée, voilà. Ouais. Parce que du coup, en fait, je peux... Ouais, voilà. Ou bien attaque puissante, je fais l'arc de cercle... Bon, moi je peux pas, puisque... voilà, il faut de l'intelligence, il faut être intelligent. Malheureusement non. D'accord, donc ça c'est une des armes légendaires. Est-ce que j'en avais pas déjà des armes légendaires? Parce que le problème c'est que moi je sais plus quelle arme j'ai récupéré qui sont de couleur dorée honnêtement. Alors il y avait l'espadon fusionné. L'espadon fusionné ça en était une, hein. L'une des armes légendaires, voilà. Ça c'en est une. Et après, ouh. Est-ce que même... je sais qu'on m'avait parlé à un moment des armes légendaires, mais je sais plus exactement combien il y en a. Même, voilà, même combien il y en a, je sais plus en vrai. C'est... Laissez-moi, je repasse rapidement sur toutes mes armes là. Pour voir... si je peux retrouver une troisième arme légendaire que j'aurai sur moi apparemment. Et puis qu'on parle du dessin. Qu'on pratiquait, d'accord. Ouais, ça c'est... Non, ça c'est le dragon. Ça c'est le limier. L'arseneur, non. L'arseneur c'est l'arme des... Ouais, des mecs qui... Des chevaliers Kaiden. Les chevaliers Kaiden c'est toujours autant des trucs de fou, hein. Ces ennemis là. L'âge de Rosus, sympa. Je pourrais faire un build double lame, hein. Enfin, double petite hache. La hachette de glace et la hachette de Rosus, là, une dans chaque main. Très très sympa, hein, comme idée. La hache de Godric, évidemment, c'est... Est-ce que ça... Non, ça fait même pas... Même la hache de Godric, ça ne fait pas partie des armes légendaires, en quelque sorte. Vraiment.
excuse-moi. Je tourne un peu, hein. Je tourne un peu dans... Je regarde un peu tout, mais c'est important. Non, non. Là, il y a les hallebardes. Ouais, par contre, attends. Faites-moi voir les... Ok, hallebardes. Parce que j'imagine qu'en plus, les arbres légendaires, elles doivent avoir des compétences uniques. Sinon, voilà, par exemple celle-là. Mais celle-là, c'est pas une légendaire, mais elle a une compétence unique. Bon, ça, c'est parce que c'est une... ouais. Écoutez, j'arrive pas à trouver... Il y a même pas un bâton qui est une arme légendaire, là, dans le tas, là. Non. C'est triste, hein. La torche, c'est une arme. Non, écoutez, j'en ai pas encore... j'en ai deux. Voilà, j'en ai trouvé deux. Merde, j'ai pris le... Hop, voilà. On retrouve notre hache. Ok. Bah écoutez, très jolie arme, voilà. C'est tout ce que... Très jolie arme, elle ira très bien au reste de ma poche, quoi. Parce que Dieu sait que je compte rien faire de plus avec. Hop, voilà. Le bon saut qui met bien. Hop, on peut continuer par ici. Je sais pas s'il y a quelque chose à récupérer par ici, vraiment. Non. Non, c'est peut-être juste pour me permettre de sauter en bas sans prendre des dégâts. Parce qu'à mon avis, si je saute là, je prends des dégâts. Alors que là-bas, ici, ça passe de sauter sans prendre de dégâts, quoi. Voilà. Bon. Mais écoutez, je pense que c'est tout, hein. Bon, il y a l'étage supérieur de cet endroit-là, là. Mais je pense que c'est pas ici qu'on doit y accéder à l'étage supérieur. C'est à travers autre part. C'est pas ici. Du coup là, boss time. Je me suis soigné pour rien. Je reprends mon arme à deux mains. Let's go. Ah bah j'ai bien fait de retourner... Ah, il y en a une qui m'a eu quand même. Voilà. Encore une fois, hein, le piège. Je sais pas à qui c'est censé faire peur ce machin. Mais ça ne marche pas comme dans le principe. Salut. Ok, regardez un piège. Allez. Bon, on va revenir devant la salle du boss. À vitesse grand V et puis basta. Essayer d'esquiver le plus possible d'ennemis jusque là-bas. C'est-à-dire tous. Le plus possible. C'est un petit mot qui veut dire tous. Laissez-moi juste regarder mes fioles sacrées. Je peux ajouter une dose? 3 graines. J'ai 3 graines? J'ai 3 graines apparemment. Bah let's go. J'ai donc maintenant 9 fioles. C'est beaucoup. Salut. Non. Pas intéressé. Désolé. Vraiment pas. Vous pouvez vous battre avec le chevalier géant qui est ici si vous voulez. À la place. Moi vraiment je vais devoir y aller quoi. Salut. Font de la magie. Bien joué, bien joué. Il n'y avait pas un... What the fuck. Ok, excusez-moi, je me fais le boss là. Ah, ils entrent pas, hein. Ils entrent pas dans la zone du boss, hein. C'est comme ça. Ok. Oh, c'est joli, le petit cercle comme ça. C'est bien sympa, dis donc. Attendez, on va pas entrer tout de suite là-dedans. D'abord, je vais aller voir ce qu'il y a ici en haut. On visite, hein, toujours, on visite à fond. Très bien. Très bien, très bien. Et genre, il y a juste cette espèce d'astrolabe là. Ça, c'est un truc des magiciens. Je sais pas pourquoi ils en ont foutu un peu partout dans le monde.
J'ai pas trop la ref, mais écoutez, je suis sûr que ça leur sert à quelque chose. Ok. La suite du jeu, c'est où? C'est par là. Ah, le boss, il est là? C'est pas ici le boss? Ou bien alors c'est juste que ça, c'est pour m'empêcher de continuer avant d'avoir fait le boss. Attendez. Voilà. Salut! J'ai pas mon... Ouais. Très bien. Ok. Moi, je respecte les chevaliers. Ceux qui se battent avec des... Bon, malheureusement, elle se bat aussi avec de la magie. Du coup, bon. Respect à moitié perdu pour cette femme. Mais toujours. Ah, raté. Je l'ai eu. Elle aussi. Bon, elle m'a eu un peu plus. Ouais, c'est vrai. Je peux admettre qu'elle m'a un peu plus cassé la gueule que moi je l'ai fait. Faut pas que j'essaye de... Faut pas que j'essaye de tanker les gars comme ça, les gens comme ça. Ça marche pas trop. Ok. Du coup ça... Pour moi ça fait mini-boss honnêtement. Mini-boss de moitié de zone. Du coup écoutez. Ouh. Nouvelle attaque. On est peut-être dans sa deuxième phase. C'est quoi ça? Elle avait commencé à faire un truc et... Oula. Oui, bon, on peut se battre comme des vrais chevaliers là. Ah, pitié. J'aurais pas dû foncer. J'ai essayé de lui foncer dessus. Ok, vas-y. On est bien. Mais en même temps, elle fait pas mal de dégâts. Il suffit d'une bonne attaque de sa part. Ça n'était pas ça. Pas celle-là non plus, honnêtement, vous avez raté. Allez, au revoir, madame. Ouh. Grand arc de Loretta. Oh, allez, let's go. Et cendre de guerre en taille de Loretta. Ok. Très sympa, très sympa. Très sympa ce... Alors, ouais, effectivement. Ah, c'était ça, du coup, sur la mini-carte, ça. Moi, je pensais que ça, c'était le toit. C'était genre une sorte de coupole sur un toit. Mais non, c'est... C'est ce cercle, quoi. Ok. Ok, ok. Alors, du coup, est-ce que... Est-ce que je peux regarder... Alors, elle m'a donné de la magie, surtout. Bon. Osef, mais moi, je veux en apprendre un peu plus sur son lore à cette dame. En fait. C'est-à-dire que là, grand arc de Loretta, c'est ça. Sorcellerie utilisée par Loretta, la chevaleresse royale. On raconte que l'arc était l'arme de prédilection de Loretta. C'était plutôt une hallebarde, hein, son arme de prédilection, je vais pas mentir. Et elle m'avait offert un autre truc, j'ai déjà oublié quoi. En l'espace de 1 minute, c'était ça, c'était des cendres de guerre. En taille de Loretta, ces cendres de guerre confèrent à une arme l'affinité magique et la compétence suivante. En taille de Loretta, la technique de Loretta, la chevalesse royale, vous glissez en avant en imprégnant votre arme à l'aide d'une pierre d'éclat, puis retombez rapidement en accédant à une attaque large. Utilisable sur les lames doubles ainsi que sur toutes les armes d'ast. Ok, ouais, donc c'est pas l'arc son arme de prédiction du coup. Ok. Bah du coup cette Madame Loretta c'était un peu une sorte de Margit. Voilà, c'est un peu la Margit du manoir, je trouve. Mini-boss de moitié de zone comme ça, sympa. Sympa, sympa. Et maintenant on peut continuer vers les trois sœurs, d'accord.
Les 3 sœurs, c'est... Il y a une autre tour là-bas. Ça, c'est une autre tour là-bas. Ouais, ok. Les 3 sœurs, c'est ces 3 tours là, j'imagine. Là, j'en vois une là, une autre là-bas, et la troisième, elle est là-bas. C'est ça. Ok. Très bien, très bien. Les 3 sœurs, donc. J'ai droit à mon cheval. J'ai droit à mon cheval, de nouveau. Let's go. Alors, d'accord, je peux partir vers l'arrière comme ça. Attends, je vais où là? Ok. Ouais, non, ok, je vois où je vais et je vais pas aller par là tout de suite. Du coup, je vais faire les 3 sœurs. C'est un truc. Ah, c'est une tortue. Désolé. Je voulais pas taper. Je m'en vais, je m'en vais. J'irai à l'église des vœux pour expier mes péchés. De vous avoir frappé comme ça sans aucune raison. Désolé. Il y a beaucoup de brume, hein. C'est très brumeux comme endroit. Et j'ai l'impression que c'est pas... D'habitude, le jeu, il a... le jeu, il a une sorte de météo. D'habitude, il met un peu de brume ou il met du grand soleil ou je sais pas quoi. Là, j'ai l'impression que c'est pas la météo, quoi. C'est cette zone-là de manière générale qui est comme ça. Il y a quoi ici? Il y a tellement de vide que je n'arrive même pas à voir. Là, on arrive à voir un peu la mer, mais pas fou, quoi. C'est quoi ça? Pardon? Il y a un dragon là. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai vu un putain de dragon là. Et on peut regarder un peu plus en haut là. Quand même. Ah ouais, il y a un dragon. Ok, il y a un dragon. Bon, c'est pas le premier dragon qu'on se sera tapé. Hein. Ok, ah mais ça, c'est une tour où il faut faire une énigme. Est-ce que ça va être 3 tours où il faut faire 3 énigmes? Si c'est ça, moi ça ne... Qu'est-ce que j'entends? J'entends un... À mon avis, il est là-dedans. Il est dans ces ruines là. Ok, j'entends un scarabée. Très bien. Ces 3 tours, il va falloir faire 3 énigmes, c'est ça? Tour de Rena. Examiner. C'est actuellement bloqué. Eh bien, très bien. D'accord. Ok. Ok, bon bah deuxième tour. On va aller voir la deuxième tour. On va aller voir ce putain de dragon surtout là. Ouais. Monsieur, est-ce que je peux aller voir le... Est-ce que je peux essayer d'aller choper le scarabée là sans énerver le dragon? Je suis pas sûr. Centre de guerre, brume de givre. Eh bien très bien. D'accord, d'accord. Attendez, mais c'est moi où il y a... Alors le dragon se balade un peu, j'ai l'impression, voilà, il reste pas à un seul endroit vraiment. Moi je veux juste voir ici les ruines. Est-ce qu'il y a un escalier dans ces ruines, un endroit qui permet de descendre dans un sous-sol comme il y a dans toutes les ruines de ce jeu, j'ai l'impression. On l'a vu. Adoula, dragon de pierre d'éclat, très bien. Bonjour, madame. Je sais pas, j'ai l'impression que moi je trouve que ça fait plus madame. Adoula. Oh Quoi? Ok, bon, comme tous les dragons, ils volent, effectivement. Ça, c'est un peu leur délire, quoi. Très jolie couleur de feu, je dois dire. Voilà, très... Quoi non? Pardon? Pardon, c'est pas moi qui ai forcé le dragon à sauter trop loin, là. Hein. Je veux bien que voilà, il y ait un système au cas où le dragon il décide de se casser dans un endroit où on peut plus le récupérer. Et c'est chiant. Mais par contre, là, c'est pas moi, hein. C'est le dragon quand même qui a sauté trop loin comme un idiot. Attention, le coup de queue. Je vais boire un coup.
Pardon? Il brille. Il se TP. Mais il s'est TP où? Mais il s'est cassé. Eh bien très bien. Ouais mais... Il s'est peut-être cassé dans la direction de la dernière tour. Elle est où la dernière tour? C'est... Elle est là-bas. Est-ce qu'il est là-bas? Peut-être, je vois pas trop. Il y a... Mais le dragon s'est barré. Écoutez, je m'attendais à beaucoup de choses de la part de ce dragon, mais me faire ghost en plein combat, pas trop non. C'était pas... C'était pas trop dans mes optiques. Après c'est pas... Bon, voilà. Hein. La cour... Ah oui. Ah d'accord. Cette tour là-bas elle est tout petite, mais par contre celle-là, elle a de la gueule comme tour. Ah par contre c'est la tour de Ranni. C'est la tour de Ranni. Et la tour qui était là-bas, c'était la tour de Rena, c'est ça? Alors Rena, moi ça me fait penser à Renala du coup. Est-ce que Renala, elle s'appelait Rena à la base? Attendez. Est-ce que je peux trouver le dragon ici? Non, je le vois pas vraiment. Est-ce que Renala, elle s'appelait Rena à la base? Et elle s'est renommée Renala quand elle est devenue reine? Parce que du coup, si Ranni était devenue reine de Caria, est-ce qu'on l'aurait appelé Ranila? Je sais pas où je vais avec ces questions. Hein. Moi je dis ce qui me passe par la tête. Hein. Niveau réflexion, on n'est pas là. Hein. Parce que du coup, le mec qui... voilà, la tour qui est là... Attendez, non, c'est pas là. La tour qui est là, tour de Testu. Si ce mec-là s'était devenu le roi de Caria, est-ce qu'il serait fait appeler le Testula? Bon, Renala ça marche. Par contre, Testula, c'est un peu moche, hein. Mais j'ai pas envie de prendre le... Je vais la toucher, mais je vais pas dormir sur cette gratte. Si je fais ça, le dragon il va respawn. Je crois. Peut-être. Peut-être que... Je sais pas comment il marche ce dragon. Ouais, je me suis retrouvé face à un dragon qui s'est TP. À partir de là, je sais pas trop. Hein. Ok, alors... Très bien. Là, il y a un truc pour redescendre. Ça descend, ouais. Ah là, ça monte. D'accord. Je peux descendre en dessous? Je peux descendre en dessous. C'est l'entrée. Ok, nickel. Ah, vous inquiétez pas. Ok, ok. Bon, je vais monter en haut de la tour. En haut de la tour, à quoi qu'est-ce que je m'attends à trouver? Je m'attends à trouver un TP. Voilà, je m'attends pas à trouver un coffre, je m'attends à trouver un TP. Ah, j'ai oublié qu'il y a un trou là. Excusez-moi, j'ai la mémoire et l'attention d'un poisson rouge. Attention, il y a un trou là, TS, fais attention. Appuie plutôt sur le levier. Il y a des choses qui sont en train de l'éviter sur ce... Voilà. Je crois que le jeu n'a pas trop prévu qu'on ne prenne pas l'ascenseur, voilà. Le jeu il s'est dit qu'il allait affaire à des joueurs normaux qui allaient juste monter sur l'ascenseur et voilà, tant pis. Malheureusement pour lui. il est face à thèse. Ok. Par contre, si le dragon il est en haut de la tour, ça va me faire péter un câble. Hein. Bonjour. Ah mais c'est vous, Madame Renala. Attendez, laissez-moi ranger mon arme là. Bonjour. Alors désolé, j'ai un peu foutu le bordel au rez-de-chaussée. Bonjour. Nos chemins se croisent à nouveau. Lors de notre dernière rencontre, je crois m'être présenté sous le nom de Rena. Je me réjouis de voir Torrent en pleine santé. Mais qu'est-ce qui vous amène ici sans éclat? Je visite, honnêtement, je visite et je bute tout ce que je trouve. Sans raison particulière, je sais pas ce que je voulais. Oui. Fascinant. Peut-être est-ce bien le destin qui préside à ces retrouvailles. Vous mettrez-vous à mon service?
Je suis Rani la sorcière. J'ai jadis dérobé la mort et suis à présent en quête de la voie sombre, afin de pouvoir un jour trahir le monde entier et le purger de ce qui existait précédemment. Cela avait-il votre intérêt? Pas trop. Non. Quel dommage. Bah ouais. S'ouvrir en service à une poupée ensorcelée, ce n'est pas aussi épouvantable que vous le redoutez. Non mais moi c'est pas le principe de m'offrir en service à vous, c'est tout le délire du trahir le monde pour détruire tout ce qui existe en fait. Voilà, c'est pas vous le problème, c'est voilà, c'est tout le délire, c'est tout, c'est vos idéaux en fait. C'est pas vous le problème, c'est vos idéaux. Attendez. C'est pas forcément ce qui fait le plus de sens. Bon. Et bien d'accord. Vous savez, plus je joue à ce jeu, plus je me rends compte que Terry Tyson n'est pas un simp. Voilà. Je le dis, Terry Tyson n'est pas un simp, puisque bon, j'ai accepté que... En fait, la seule proposition que j'ai acceptée jusqu'à présent, c'est celle de... Je me souviens même plus comment elle s'appelle, la meuf de début du jeu, là, celle qui te donne torrent. Mais Menala? Non, c'est pas Menala. C'est pas Menala. Bref, elle. La seule proposition que j'ai acceptée de la part d'une femme, c'est elle. Et à part ça, il y a plusieurs personnes qui m'ont proposé de me mettre à leur service. Hein, vraiment, il y avait une sorcière, je sais plus où. Bon, il y avait Rani là évidemment. Il y avait la dame à la table ronde là qui veut toujours me faire des câlins. Je comprends pas trop pourquoi. J'ai pas la rêve vraiment. Et à chaque fois j'ai juste dit non quoi. Du coup vraiment au-delà du gameplay attends, il faut que je reprenne mon arme d'ailleurs. Au-delà du gameplay arme lourde, mon gameplay c'est surtout le gameplay du non-simp. En fait. Vraiment, hein, c'est... Dans cette run, il y a deux... bon, il y a plusieurs choses qui ont... Voilà, il y a deux choses constantes dans ce let's play, pour l'instant. La première, c'est que... Ah tiens, on y retourne ici. Bon, du coup, c'est ici qu'on doit redescendre. La première, c'est que je joue les armes lourdes et que ça uniquement. Et de manière générale, les armes lourdes qui ressemblent à des haches. Et la deuxième chose, c'est que je ne sim pas pour les persos féminins. Voilà. C'est à peu près tout. Quoi. Si je devais résumer, voilà. Si je devais résumer ce SP jusqu'à présent. Un mec solo qui n'aime pas trop se dévouer aux femmes et qui tape avec des haches quoi. Okay. Mais ça c'est, du coup ça c'est la troisième tour et elle est fermée. Du coup, tour de Célouvis. Célouvis. Tour de cellophane, d'accord. Y'aurait pas un petit souterrain là quelque part là? Ça fait longtemps que j'ai pas vu un souterrain. Ouais. C'est fait trop longtemps que je suis à l'air libre. Il me faut un air pas sain. Il me faut un air humide et un peu renfermé. Sinon, je commence à avoir des problèmes de santé, s'il vous plaît. Bon bah écoutez, j'imagine que mesdames Rena et Sylvis ne sont pas à la maison en ce moment. Elles sont parties, sûrement au taf. Contrairement à Rani qui est sans emploi. Et du coup, bon bah, en attendant qu'elle revienne, voilà, tant pis. Bon. On peut redescendre ici du coup. Très bien. Ah oui, mais il y a une petite pente, tout sympa, tout mignonne. Ouais, super. C'est nickel ça. Hop, je redescends là. Et du coup par ici. Attendez. Attendez, avant de sauter, attendez. Ok, c'est bon. On saute là. Boum. Ouais, ok. Là, il n'y a rien à récupérer.
Y a rien d'autre par là, quoi? Non, c'est bon. Ensuite là. J'ai toujours l'impression que je vais rater le saut, c'est trop bien quand même. Et ensuite, du coup, bah là, voilà, tout droit. C'est tout droit, thèse, t'inquiète. Et ensuite, du coup, je peux enfin venir ici sur le manoir de... Voilà, on est de retour sur le manoir de Caria, même si j'ai pas l'impression d'avoir de l'avoir quitté, moi, vraiment, le manoir de Caria, je vais pas vous mentir. Hein. Vieux croc, x5. D'accord? On pourrait monter là-dessus, je crois, peut-être. Ah, par ici. Oui. Bon, on pourrait redescendre par ici, là, pour aller voir ce qu'il y a sur ces remparts, mais pas tout de suite. Il y a un monsieur, là. Est-ce que c'est un méchant ou pas? Alors là, il y a un méchant. Là, je vous reconnais, vous êtes méchant. Encore que... Non, mais ils ont pas l'air méchants, tous ces gens. Hein. Non, non, je peux pas... Je peux pas les... Je peux pas les target avec... Je peux pas les target avec mon arme. Du coup, c'est juste des gentils. Bonjour. Attends. Ah, vous n'êtes pas vivant. D'accord. Bah, ceci explique cela, du coup. Alors, par contre, vous êtes bien vivant. Hein. C'est vous qui avez fait ça? Je vais partir du principe que c'est vous qui avez fait ça, quand même. Voilà. Et du coup, vous voulez quoi? Oh, vous? Votre seigneurie. Oh, faut pas être aussi formel que ça avec moi, hein, vous savez. Attendez-moi si je lui ai fait quelconque offense. Non. Pidia. Je sers la famille de Caria. La famille de Caria n'est pas forcément encore en vie après mon passage. J'ai pour mission d'entretenir ces épouvantables poupées. Les mains? C'est vous les mains? Vous savez, vous me cassez les couilles quand même. Je dois sûrement pouvoir faire quelque chose pour vous. Bah arrêtez de faire les mains. Outre les pantins, ce débarras renferme de nombreux objets intéressants. Que diriez-vous d'emporter l'un d'entre eux avant de partir? Mais de grâce, pourriez-vous offrir aux pauvres et malheureux Pidia une petite compensation? Oui, bon, tu veux me vendre des trucs, d'accord. Carte abîmée, carte rudimentaire fort abîmée. Alors j'achète ça instantanément. Épée ondulée, j'achète ça instantanément. Bouclier en cuir noir, instantanément. Manuel de pierre d'éclat, instantanément, évidemment. La rosée céleste, je vais... Non. Non, je vais pas l'acheter, non. Vieux croc. Alors, race spécimen de croc animal. Ces multiples crocs superposés poussent à partir de la même racine. Peut-être s'agit-il d'un vestige du creuset primordial. Qu'une idée de ce que ça veut dire. Bourgeon de corne. Ah, j'en ai des bourgeons. Ou pas. Cette corne a commencé à pousser sur une bête qui, en théorie, n'en possède pas. Peut-être s'agit-il d'un vestige du creuset primordial. Je sais pas ce que c'est. Donne. Eh bien, merci beaucoup, monsieur. Alors, attendez. Il m'a donné des choses, du coup. Cette hache ondulée. Alors, voilà, évidemment, une hache. Trop bien. Arme unique maniée par les jeunes albinoriques. Ah oui, c'est l'arme des albinoriques. Je sais bien qu'elle me parlait, cette hache. Enfin, cette... c'est pas une hache, pour moi, c'est plus une épée. Hein. Enfin, c'est compliqué. Ah, remarque, non, c'est une hache. Hein. Si, c'est une hache. C'est une hache. Cette épée imite les ondulations qu'on dit à l'origine de leur espèce. Les... Quoi? Pardon, vous pouvez répéter? Sa puissance d'attaque est grandement affectée par l'ésotérisme de son utilisateur. C'est-à-dire... C'est-à-dire qu'il faut que je sois intelligent pour utiliser ça. ESO. ESO A. Eh ben, j'ai aucun point en ESO, je crois. Hein. Ésotérisme 11. J'ai 11 niveaux en ésotérisme. What the fuck. Fais voir la... C'est sympa, hein. Ah, je peux pas attaquer. Attendez, c'est peut-être parce que je suis ici, et ici, j'ai pas le droit d'attaquer les gens. Ouais, je suis dans une zone de non dégâts. Dans ce cas-là, attendez, laissez-moi retourner en haut, ici. De toute façon, j'ai fini de parler à ce monsieur, hein, c'est bon. Tu vois? Du coup, bon. En soi, moi, cette hache-là, je m'en fous. Mais par contre, bon. Regardez ce... Quoi? Attendez, mais... Je me suis bien mis une... Ah, attendez, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Hache de glace, voilà. Voilà, regardez-moi ce...
Regardez-moi ça là. On est pas bien là? Let's go. Ok. Bon, c'est dommage que... Ouais. En fait, quand t'appuies sur R1, t'attaques que avec ton arme de droite. Pareil, le L2 c'est ton arme de droite, le R2 c'est ton arme de droite. Et la seule façon d'attaquer avec les deux armes, en gros, c'est d'appuyer sur L1. Et ça fait... Là, ça fait des attaques doubles en quelque sorte. Très bien.